Quelque chose d'invisible est déjà en mouvement autour de toi, mais ce n'est pas autour de tes yeux que cela se joue. C'est dans ton esprit et dans ton cœur. Tu ressens une tension inhabituelle, comme si deux versions de ta vie s'affrontaient en silence. Celle que tu connais et celle qui t'appelle. Cette agitation n'est pas anodine. Elle est le signe que quelque chose en toi refuse désormais de rester au même niveau. Pourquoi ce changement te dérange-t-il autant? Parce qu'il te force à quitter ce qui t'était familier. Quand ce tournant va-t-il se manifester? Souvent au moment où tu cesses de résister. Comment discerner si ce que tu vis est une perte ou une transition divine? Par le fruit intérieur, même dans l'inconfort, une paix étrange persiste. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ce que tu vis est un temps précis, un moment orchestré, pas improvisé. Beaucoup d'élus passent par cette phase sans comprendre qu'elle est stratégique. Comme Joseph, qui a été rejeté avant d'être élevé. Genèse 50:20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ce que tu interprètes comme un désordre est en réalité une réorganisation divine. Dieu ne retire jamais sans préparer. Il ne ferme jamais sans rediriger. Et lorsqu'il isole, ce n'est pas pour punir, c'est pour repositionner. Romains 8:28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce moment est un appel à l'attention. Coupe les distractions, car ce qui va être révélé demande une écoute profonde. Ce n'est pas simplement un message que tu entends. C'est une direction que tu es sur le point de recevoir. Avant d'aller plus loin, fais un acte conscient. Engage-toi dans ce processus. Exprime en commentaire ce que tu ressens intérieurement, car la parole libère ce que le silence enferme. Et si tu connais quelqu'un en transition, partage ce moment avec lui. Car certains rendez-vous ne reviennent pas deux fois. Il y a une vérité que peu acceptent vraiment. Dieu ne fonctionne pas selon ton besoin de comprendre, mais selon ton appel à obéir. Tu cherches des explications. Lui cherche ta disponibilité. Tu veux des preuves. Lui regarde ton positionnement intérieur. Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Se préparer, ce n'est pas rester immobile en attendant un miracle spectaculaire. C'est entrer dans un processus actif, parfois silencieux, où chaque pensée est examinée, chaque attachement est testé, chaque habitude est confrontée. La préparation est une discipline invisible. Elle redéfinit ton identité avant même que ta situation extérieure ne change. Car ce nouveau départ ne sera pas une simple amélioration de ton ancienne vie. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais de transformer. Et toute transformation authentique exige une rupture. Regarde l'exemple de Pierre. Avant d'être une pierre solide, il a été brisé dans ses certitudes. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Même choisi, il devait être préparé. De nouvelles personnes vont entrer dans ta vie, mais si ton cœur reste lié à des relations qui appartiennent à ton ancienne saison, tu risques de rejeter ce que Dieu envoie. Ce n'est pas toujours évident, car certaines attaches sont émotionnelles, profondes, presque invisibles. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. La séparation n'est pas une punition, c'est une protection de ta destinée. De nouvelles opportunités vont apparaître, mais si ton esprit reste enfermé dans des limites anciennes, peur de l'échec, manque de confiance, dépendance au regard des autres, tu ne reconnaîtras même pas ces portes ouvertes. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le combat est mental avant d'être visible, et les bénédictions, elles ne sont pas seulement des dons, elles sont des responsabilités. Beaucoup demandent l'élévation sans être prêts à en porter le poids. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Voilà pourquoi tant d'élus stagnent.
non pas parce que Dieu tarde, mais parce que leur préparation est incomplète. Ils veulent une nouvelle vie sans passer par la mort de l'ancienne version d'eux-mêmes. C'est un principe spirituel profond. Aucune résurrection sans crucifixion. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La préparation est donc une séparation, une purification, une élévation invisible que personne ne célèbre, mais que tout le monde finit par voir dans ses résultats. Ésaïe 43:19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ce verset révèle une tension puissante. La nouveauté est déjà en train d'émerger, mais elle peut passer inaperçue si ton regard est encore fixé sur ce qui disparaît. La vraie question n'est pas de savoir si Dieu agit. Il agit déjà. La vraie question est plus exigeante, plus directe, plus personnelle. Es-tu en train de devenir la personne capable de reconnaître, recevoir et soutenir ce qu'il est en train de mettre en place? Car ce qui vient demandera une version de toi que tu n'as pas encore pleinement embrassée. Regarde ta vie sans détour, sans justification, sans masque, pas avec les yeux de l'habitude, mais avec une lucidité spirituelle. Il ne s'agit pas de te juger, mais de discerner ce qui, en toi, est encore attaché à une saison qui doit se terminer. Qu'est-ce que tu refuses réellement de laisser partir? Est-ce une relation qui ne te construit plus, une version de toi-même que tu continues de défendre par peur du vide, ou une sécurité fragile qui t'empêche d'oser avancer? Hébreux 12:1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le mot « fardeau » est essentiel. Tout ce que tu portes n'est pas destiné à t'accompagner dans ta prochaine étape. Certaines choses doivent être déposées pour que tu puisses avancer avec légèreté et clarté. Quelle peur te retient encore? La peur de perdre? La peur d'échouer? Ou plus profondément, la peur de réussir et de ne plus reconnaître ta propre vie? 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur déforme ta perception. Elle te fait croire que rester est plus sûr que partir, même quand rester t'éteint progressivement. Et quelles habitudes ralentissent ton mouvement? Les pensées répétitives, les excuses déguisées, les comportements qui sabotent silencieusement ton évolution. Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce nouveau départ a un prix réel. Il exige un repositionnement intérieur. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec une mentalité façonnée par le passé. Chaque niveau de transformation demande une nouvelle manière de penser, de choisir et d'agir. Éphésiens 4:22-24. À vous dépouiller du vieil homme et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Tu ne peux pas accueillir des relations saines si tu es encore conditionné par des schémas anciens. Tu risques de repousser ce qui est bon, simplement parce que ce n'est pas familier. Et tu ne peux pas recevoir pleinement des bénédictions si, au fond de toi, tu doutes de ta valeur. Matthieu 9:17. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Ce verset révèle une réalité profonde. Ce n'est pas seulement ce que Dieu donne qui compte, mais la capacité que tu as à le contenir. Et parfois, la plus grande résistance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de toi, de tes pensées, de tes blessures non guéries, de ton attachement à ce qui te limite. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Dieu ouvre, mais il n'impose pas. Il appelle, mais il ne contraint pas. Ce moment est donc un point de bascule, une invitation à être honnête avec toi-même, à t'aligner avec ce que tu ressens profondément et à prendre une décision consciente. Pas demain, maintenant. Car ce que tu choisis de laisser aujourd'hui déterminera ce que tu pourras recevoir demain. Regarde attentivement les trajectoires des élus dans les Écritures. Aucun d'eux n'a été propulsé directement dans sa destinée sans passer par une phase de rupture, de doute ou de préparation profonde. Ce que tu vis aujourd'hui s'inscrit dans un modèle spirituel ancien, précis et cohérent.
Moïse n'a pas commencé comme libérateur. Il a d'abord été isolé. Le désert n'était pas un accident, mais un laboratoire. Pendant des années, loin du regard des hommes, Dieu a façonné son caractère, corrigé son impulsivité et transformé son identité. Exode 3:10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Ce maintenant n'arrive jamais au début. Il arrive après un processus invisible. Avant d'être envoyé, Moïse a dû être vidé de lui-même. Ce principe est constant. Dieu ne remplit que ce qui a été préparé. Deutéronome 8:2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Le désert révèle ce qui est caché en toi. Il expose tes limites pour que Dieu puisse les transformer. Regarde Abraham. Son appel commence par une séparation radicale. Quitter sans savoir où aller. Avancer sans carte. Obéir sans preuve visible. Genèse 12:1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Remarque l'ordre. Partir d'abord, comprendre ensuite. C'est une dynamique spirituelle essentielle. L'obéissance précède souvent la révélation. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent une clarté totale avant de faire le premier pas. Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. La foi n'est pas une émotion. C'est une décision d'avancer malgré l'incertitude. Regarde maintenant Matthieu, un homme installé dans une routine stable, avec des revenus, une position, puis un appel simple, direct, sans argument. Matthieu 9:9. Jésus lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Aucune négociation, aucun délai. Ce moment révèle une vérité forte. Lorsque l'appel est authentique, il exige une réponse immédiate. Matthieu a quitté non seulement un travail, mais une identité, un système, une sécurité. Luc 5:11. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ce « tout » est souvent ce que l'homme a le plus de mal à abandonner. Ces exemples montrent une structure répétitive. Séparation, préparation, appel, décision. Chaque élu passe par ce carrefour où il doit choisir entre ce qu'il connaît et ce qu'il appelle. Et dans la vie actuelle, ce principe reste intact. Tu peux ressentir ce même tiraillement, rester dans ce qui est confortable mais limité, ou avancer vers ce qui est incertain mais aligné. Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. La question n'est pas si Dieu parle, il parle. La vraie question est, es-tu prêt à reconnaître sa voix au milieu du bruit et à répondre sans condition? Ignorer un appel spirituel n'est jamais neutre. Ce n'est pas simplement rester au même endroit, c'est reculer sans s'en rendre compte. Lorsqu'un élu choisit de ne pas répondre, il entre dans une forme de stagnation invisible qui affecte progressivement son énergie, sa clarté et sa paix intérieure. Tu peux continuer à avancer en apparence, mais intérieurement, quelque chose se fige. Une fatigue s'installe, une frustration grandit, une impression de tourner en rond devient persistante. Proverbe 29:18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans direction divine acceptée, la vie devient confuse. Tu multiplies les efforts, mais sans alignement, ces efforts s'épuisent. Rester là où tu n'es plus censé être crée un déséquilibre profond. Ce qui était autrefois une saison légitime devient un espace de limitation. Et plus tu prolonges cet état, plus tu ressens une perte d'élan. Jacques 4:17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ce verset révèle une dimension souvent ignorée. Ne pas agir malgré la conscience d'un appel devient une forme de désobéissance silencieuse. Tu sais, au fond de toi, qu'un mouvement est nécessaire, mais tu repousses. Et pendant ce temps, quelque chose attend. Ecclésiaste 3:6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il existe des saisons précises, des fenêtres spirituelles, des moments où certaines portes sont ouvertes pour un temps limité. Si tu hésites trop longtemps, ces opportunités peuvent ne se refermer, non pas par punition,
mais parce que le temps a avancé. Apocalypse 3:8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Mais une porte ouverte doit être franchie, sinon, elle reste une possibilité non réalisée. Plus tu résistes, plus tu retardes ce qui est déjà en préparation. Ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est ton refus d'entrer dans la prochaine étape. Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le mot-clé est « aujourd'hui ». Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Car il y a une urgence silencieuse dans ce que tu vis. Une invitation pressante, mais respectueuse. Dieu n'impose pas. Mais le temps, lui, avance. Et ce que tu fais avec cet appel aujourd'hui déterminera ce que ta vie deviendra demain. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. La clarté totale n'est pas une condition pour obéir, c'est souvent une conséquence de l'obéissance. Ce qui t'est demandé aujourd'hui est plus simple, mais aussi plus exigeant. Être prêt à bouger, même sans tout maîtriser. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remarque bien. Une lampe n'éclaire pas tout le chemin, seulement le prochain pas. Dieu te guide étape par étape, pas en te révélant tout d'un coup, mais en testant ta capacité à lui faire confiance dans l'instant présent. Commence par lâcher ce qui te retient, pas forcément tout en une fois, mais intentionnellement. Identifie ce qui alourdit ton esprit, ce qui freine ton élan, ce qui appartient clairement à une ancienne saison. Ésaïe 1, 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Puis, apprends à écouter cette voix intérieure. Elle n'est pas toujours forte, mais elle est constante. Elle revient, elle insiste, elle t'oriente. 1 Roi 19, 12. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est souvent dans ce murmure que se cache la direction. Fais un pas, même petit, même imparfait. L'action active le processus, l'immobilité, elle, entretient le doute. Zacharie 4, 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il ne te demande pas d'être prêt selon tes critères, il te demande d'être disponible, ouvert, disposé à entrer dans ce qu'il a déjà commencé à préparer pour toi. Ésaïe 6, 8. Me voici, envoie-moi. Parfois, tout commence par ces mots. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un désordre à corriger, c'est un mouvement à comprendre. Cette tension intérieure, ce décalage, cette sensation de ne plus appartenir pleinement à ton ancienne vie, sont les signes d'une transition réelle. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être déplacé. Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner. S'il a initié ce processus en toi, c'est qu'il t'emmène vers quelque chose de plus grand, de plus aligné, de plus vrai. Mais cet appel demande une réponse consciente. N'ignore pas ce moment. Ne réduis pas ce que tu ressens à une simple phase passagère. C'est une invitation. Abonne-toi pour rester connecté à ces messages qui accompagnent ta transformation. Exprime en commentaire la décision que tu prends aujourd'hui, pas une phrase vide, mais un engagement réel. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison similaire, car certaines révélations doivent être entendues au bon moment. Hébreux 12, 11. Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Ce nouveau départ n'est pas à venir, il a déjà commencé.